Coucou, moi c'est Clarisse, je suis la créatrice de Kawaii Peony Shop et je vais te montrer les bases de Procreate pour que tu puisses commencer à dessiner dès aujourd'hui, même si tu n'as jamais ouvert l'app. Je te montre tout étape par étape, promis, c'est assez simple. Lorsque tu ouvres l'application Procreate, tu tombes directement sur la galerie. C'est ici que tu retrouveras tous tes projets et je vais te montrer les fonctionnalités très basiques de la galerie. En haut à droite, tu vas retrouver plusieurs options, dont sélectionner, qui va te permettre de sélectionner des projets pour faire après plusieurs actions. Si je sélectionne un canevas, ça va me permettre de faire l'aperçu, de partager directement sans rentrer dans le canevas, de dupliquer et de supprimer. Si je sélectionne un deuxième fichier, ça va m'activer l'option pile qui fonctionne un peu comme un dossier. Et si j'appuie sur pile, ça va me les empiler. Lorsque je vais cliquer sur cette pile, je vais pouvoir retrouver mes deux canevas et si je veux le renommer, il me suffit d'appuyer sur le mot pile et nommer mon dossier comme je le veux. Et je vais me retrouver avec des fichiers classés en dossier. L'option importer va vous permettre d'importer des fichiers depuis vos fichiers de l'iPad et pareil pour photos, ça va vous permettre d'importer des photos depuis votre galerie photo. Voilà pour les options de la galerie. Ensuite, ce qui va nous intéresser, c'est le petit plus. Et ce plus va nous permettre de créer un nouveau projet, une nouvelle toile. Lorsqu'on va cliquer dessus, on va avoir des pré-réglages préenregistrés qui vont nous être proposés. Donc là, vous pouvez choisir de prendre un pré-réglage comme le format A4, le format A3, le format 4K. Mais je vais vous apprendre à faire votre propre réglage. Il vous suffit pour ça de cliquer sur l'icône en haut à droite à côté de Nouvelle toile. Et les paramètres de la toile vont s'ouvrir. Vous allez alors pouvoir donner un titre à votre toile et vous allez pouvoir choisir la largeur, la hauteur et le PPP, le pixel par pouce. Ce qu'il y a de bien, c'est que vous pouvez choisir entre millimètres, centimètres, pouces et pixels. Moi, je préfère faire des toiles en millimètres ou en centimètres et là, je vais faire un A4. Pour l'option PPP ou pixels par pouce ou encore DPI, je vous conseille, si vous voulez faire de l'impression, de rester à 300 PPP. Et comme vous le voyez, les réglages que vous allez faire sur la largeur, la hauteur et les pixels par pouce vont influencer le maximum de calque que vous allez avoir dans votre toile. Plus votre toile sera grande, moins vous aurez de calque. Ensuite, sur le menu de gauche, vous avez la possibilité de choisir le profil couleur, donc soit RVB, soit CMJN, et vous avez plein d'options à l'intérieur. À vous de prendre votre préférence. Moi, je reste sur P3 pour RVB et générique CMJN pour le CMJN. Ensuite, vous avez les réglages du timelapse. Donc là, ça va être la vidéo qui va s'enregistrer toute seule quand vous allez dessiner. Vraiment, les réglages, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Moi, voici mes réglages. Et pour finir, propriété de la toile, vous allez avoir tout ce qui est gestion de couleurs et masquer l'arrière-plan. Donc, c'est des réglages que vous pouvez définir de base, mais qui sont modifiables dans chaque toile. Donc, pour moi, c'est pas hyper important, mais si vous préférez commencer directement sur une toile de couleur, vous pouvez régler ça ici. Ensuite, il nous suffit d'appuyer sur créer pour enfin avoir notre toile qui est prête. Donc, bienvenue dans l'interface de dessin de Procreate et comme vous pouvez le voir, c'est assez minimaliste, surtout si vous avez l'habitude de Photoshop ou même Clip Studio qui ont des fonctionnalités qui sont assez apparentes. Là, il faut aller un petit peu chercher les choses. Donc c'est découpé en 3 morceaux. Donc déjà nous avons la partie de gauche avec la galerie. Donc ça vous permet de retourner à la galerie. Si je clique dessus, je suis dans la galerie, je reclique sur mon projet, je suis dans mon projet. Dans la clé, vous allez retrouver tout ce qui va être ajouter une image, redimensionner la toile, partager toutes les infos de vidéo et les préférences de pinceau. Dans la baguette magique, vous avez pas mal de traitements d'images comme des ajustements couleurs avec des courbes. Vous avez aussi des atténuations comme le flou gaussien ou encore des filtres comme les bruits, la netteté et les glitches. Et vous avez 2 petits outils en bas. Ensuite, vous avez l'outil de sélection. Donc ça, c'est un outil qui va vous être très très utile avec plein de fonctionnalités. Et à côté, vous avez l'outil de déplacement. Donc c'est un petit peu comme une souris. Sur la gauche, vous avez les réglages du brush, du doigt et de la gomme. Donc ici, ça permet de régler la grosseur et ici, l'opacité. Et juste en dessous, vous avez le CTRL-Z et le retour. On passe à la barre de droite et ça va être la barre la plus importante, je pense. On commence par la pastille de couleurs qui est la gestion des couleurs tout simplement. Vous avez plusieurs panneaux, donc il y a déjà le cercle chromatique comme ça avec à l'intérieur la gestion des valeurs.
Ensuite, vous avez l'affichage classique comme ceci avec des curseurs en dessous qui vous permettent de choisir la couleur, l'intensité et la saturation. Mais vous pouvez choisir en vous déplaçant sur le carré. Ensuite, on a les harmonies qui peuvent être hyper pratiques pour les compositions. Vous avez les couleurs complémentaires, ce qui peut être vraiment pratique sur la roue chromatique de trouver les couleurs complémentaires comme ça avec le curseur des intensités. Il y a aussi les couleurs complémentaires adjacentes, les couleurs analogues, les couleurs triadiques et les couleurs tétriadiques. À vous de vous amuser avec ces roues chromatiques. Ensuite, vous avez le panneau des valeurs avec plein de curseurs. Moi, je le trouve très peu intuitif, mais il a l'avantage d'avoir le code hexadécimal et ça peut être vraiment sympa. Et enfin, le panneau palette de couleurs, ça va vous permettre d'enregistrer des palettes de couleurs. Comme ça, vous n'avez pas besoin de chercher des couleurs spécifiques si vous les utilisez régulièrement. Personnellement, je les utilise pour mes personnages. J'ai fait des palettes selon mes personnages. Comme ça, j'ai pas besoin de chercher quelle couleur va à quel personnage, etc. Ensuite, on passe au calque et c'est le menu juste à côté des couleurs. Je commence par la base et pour ajouter un calque, il vous suffit d'appuyer sur le petit plus. Vous pouvez les déplacer en restant un peu appuyé dessus et en les glissant. Lorsque vous vous mettez sur un calque et vous créez un calque, le prochain calque se met au-dessus de celui où vous êtes. Si vous glissez à droite, vous avez l'option supprimer, dupliquer et verrouiller. À gauche de la coche qui permet de masquer ou de révéler le calque, vous avez le petit N qui est en fait les modes de fusion et la gestion de l'opacité des calques. Pour la suite, on va faire un cercle et pour ce faire, on va commencer un cercle. On va s'arrêter à la jonction. Puis, on va appuyer avec un doigt pour avoir un cercle parfait. Je vais ensuite ajouter de la couleur en glissant ma couleur dans le cercle. Je vais maintenant vous présenter deux options que j'utilise très fréquemment dans les calques. C'est d'abord le verrouillage alpha. Une fois cette option activée, ça va avoir pour but de bloquer le dessin du calque et de vous empêcher de dépasser si vous redessinez par-dessus. Avec un pinceau brush et une couleur plus foncée, je vais venir créer une ombre et vous voyez, ça ne dépasse absolument pas de mon cercle. Je vais me permettre de faire un petit point de lumière et vous allez voir que ça n'a absolument pas dépassé de ma sphère. L'autre option que vous avez pour faire ce genre d'effet, c'est le masque d'écrêtage. Mais cette fois, je vais me placer sur le calque au-dessus et activer le masque d'écrêtage qui va m'activer une petite flèche pour bien montrer que je suis dans cet effet. Et là, je vais pouvoir dessiner sur ma sphère sans jamais dépasser de ma sphère. L'un des avantages du masque d'écrêtage, c'est que vous ne touchez absolument pas à vos calques en dessous et vous pouvez lui assigner un verrouillage alpha, donc le recoloriser ou encore redessiner dans la forme pour avoir ce que vous voulez. Pour moi, le plus gros avantage du masque d'écrêtage, c'est de pouvoir faire des modes de fusion avec le calque du dessous et de pouvoir faire plein d'effets. Donc j'appuie sur le petit N et là je vais pouvoir glisser pour voir plein d'effets que proposent ces modes de fusion. Et comme ça, on va pouvoir jouer avec les différentes couches des différents calques. Et là, j'aime bien avec luminosité, donc je vais laisser comme ça. Pour finir avec le menu calque, il y a la gestion de l'arrière-plan que vous pouvez cocher, décocher pour enlever. Et si vous cliquez dessus, vous pouvez gérer la couleur de l'arrière-plan. On passe à l'outil gomme et l'outil gomme, vous avez accès à tous vos brushes pour pouvoir gommer. On passe à l'outil coup de doigt qui est un outil qui va vous permettre d'estomper ou de mélanger les couleurs. Je vous montre très rapidement ce que ça peut faire, donc vous pouvez mélanger ou faire des dégradés avec. Je vous donne un petit tips pour mélanger sans l'outil coup de doigt. Vous mettez un verrouillage alpha, un flou gaussian et vous tirez le flou gaussian pour mélanger les deux couleurs. Voilà, ou vous pouvez utiliser le coup de doigt. On passe ensuite au pinceau, donc je vais vous parler de mes 3 pinceaux préférés, mais il y a énormément à dire sur les pinceaux Procreate, peut-être que je ferai une vidéo dédiée. Déjà, nous avons la ligne simple que vous pouvez retrouver dans l'onglet calligraphie. Ensuite, mon chouchou pour le line, ça va être la plume studio que vous retrouvez dans ancrage. Il se peut que chez vous ce soit pas au même endroit puisque moi je les ai bougés de place. Et mon troisième préféré, c'est le pinceau doux que vous retrouvez dans aérographe. Je vous présente rapidement
Une option de pinceau qui est essentielle pour moi quand on débute sur Procreate, c'est la stabilisation. Pour faire ce réglage, vous sélectionnez votre pinceau, puis vous allez appuyer dessus. Ça va vous ouvrir la fenêtre de réglage des pinceaux et là, vous allez aller chercher la stabilisation. Ensuite, dans stabilisation, vous allez pouvoir gérer l'intensité et là, ça va être propre à chacun et vous pouvez régler grâce au petit curseur. Je vais vous présenter quelques commandes. Donc déjà, pour revenir en arrière, c'est en appuyant avec 2 doigts. Si vous voulez annuler le retour en arrière, il faut appuyer avec 3 doigts. Vous pouvez bien sûr utiliser les flèches sur le côté que je vous ai montré tout à l'heure. Et petit tip, si vous avez un Apple Pencil, vous pouvez switcher entre le pencil et la gomme en faisant un 2 tapes sur le pencil. Et voilà, c'est magique. Je vais vous présenter une option hyper sympa que j'utilise assez régulièrement, c'est le clone. Imaginons que vraiment c'est le plus beau cœur que vous ayez jamais fait et que vous voulez le dupliquer. Vous pourriez très bien dupliquer le calque, mais vous pouvez le faire sur le même calque. Il vous suffit d'appuyer sur la baguette magique et d'aller tout en bas. Vous allez avoir un curseur que vous allez pouvoir placer sur votre motif. Et avec l'outil brush, vous allez pouvoir le dupliquer où vous voulez sur le calque. Ensuite, je vais vous parler de l'outil de sélection qui est un outil qui va vous être très utile. Pour l'activer, il faut cliquer ici et vous avez plein de paramètres en dessous. Donc déjà, la sélection automatique, ça va vous permettre de sélectionner juste en appuyant sur votre élément. Et avec l'outil de déplacement, vous allez pouvoir déplacer tout ce que vous avez sélectionné. Ensuite, vous avez à main levée et là, ça vous permet de faire des tracés comme son nom l'indique à main levée, puis de pouvoir déplacer. Ensuite, vous avez le rectangle et l'ellipse. C'est exactement le même outil de sélection, sauf que ça fait une sélection rectangle et ronde. Sélectionner, c'est bien, mais modifier, c'est mieux. Et là, vous avez plusieurs options. Donc, retournement horizontal, vertical. Vous pouvez aussi le faire pivoter comme ceci. Vous avez aussi adapté à la toile, ça va vous permettre de grandir au maximum sur la toile. Vous pouvez évidemment faire toutes ces modifications directement sur le calque. Ensuite, vous avez les options de déformation. Vous avez déjà la déformation uniforme pour grandir et diminuer. Ensuite, vous avez l'option freeform qui va vous permettre d'élargir, d'agrandir et vraiment de modifier votre forme. Ensuite, on a l'option déformation et là, ça va vous permettre de déformer en gardant toujours une certaine ligne. J'aime bien l'utiliser pour les retouches de perspective, histoire de réajuster légèrement. Et pour finir, il y a l'outil déformer. Et là, ça va vous permettre de déformer très fortement votre motif. Dernière étape, l'exportation. Et là, il vous suffira de cliquer sur la petite clé, de cliquer sur partager. Et là, vous allez avoir plein d'options. Déjà, partage de l'image avec des options comme le PNG et le JPEG. Et partage des calques. Le partage des calques, ça va vous permettre de partager votre projet sous forme de plusieurs images et plusieurs calques. Alors que l'autre va vous permettre d'afficher en entier votre projet affiché. Il vous suffit alors de choisir sous quel format l'exporter, puis ensuite de choisir si vous voulez enregistrer l'image sur l'iPad ou l'envoyer sur AirDrop, ce qui est souvent mon cas puisque j'aime travailler en tandem avec Photoshop. C'est tout pour cette vidéo qui vous permet d'appréhender les bases. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à commenter. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.